L'évangéliste Prince Kouka Malossa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre chaîne Pactole TV sur Orao TV. Et je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et je suis venu vous présenter l'émission La Parole Inspirée. Aujourd'hui, nous aurons un grand privilège de recevoir parmi nous une personne que vous avez déjà l'habitude d'entendre, l'écouter au travers ses enseignements, au travers ses prédications. Et c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment dans cette jeunesse et en ce temps de la fin, au travers ses messages d'encouragement, de réconfort, qui est en train de booster la foi de plusieurs personnes qui ont l'habitude de l'écouter, de l'entendre et de le suivre. Donc, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion de vous remercier. Toutes personnes et tous ceux qui ont l'habitude de suivre Pactole TV au travers des réseaux sociaux, au travers les partages, les commentaires et vos j'aime. Que Dieu se souvienne de vous et que je vous souhaite une meilleure vœu 2017 et que cette année soit une année d'accomplissement sur tout le plan de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom l'homme de Dieu. Shalom évangéliste Prince. Nous sommes très honorés de recevoir parmi nous. Merci également honoré par l'invitation. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer encore, de glorifier le Seigneur pour une année qui nous a permis que nous puissions vivre les moments aussi particuliers avec lui. Et donc, quel est le message que vous voulez nous apporter en cette période de fête? Non, mais déjà, je tiens à bénir le nom du Seigneur. Amen. Et aussi à rendre grâce à Dieu parce que nous savons que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes là. Ce n'est pas parce qu'on a bien voulu rester en vie ou ce n'est pas à cause de notre beauté ou de nos avoirs, mais c'est purement et simplement la grâce de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que personne n'est maître de son souffle et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Amen. Il y a des gens bien plus grands, bien plus forts que nous. Il y a des stars, des célébrités sur le plan politique, sur le plan sportif, Amen. Sur le plan musical. Wow. Et on a pu assister justement à cette hécatombe, à cette succession des stars, des vedettes, des célébrités. Et on peut citer des noms et chacun va se rappeler, se souvenir que effectivement cette année, ce n'est pas tout le monde qui est arrivé jusqu'ici, mais c'est purement et simplement la grâce de Dieu et nous pouvons que rendre honneur, gloire à celui qui nous tient en vie. Ah, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance que ces choses vont se faire, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc tu es là, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Ce n'est pas par ta force, simplement sa grâce, elle est suffisante dans ta vie. Et voilà pourquoi nous devons toujours rester attachés à ce Dieu-là, le Dieu de multisystème, qui est en train de pouvoir démontrer son amour et sa bonté chaque jour dans nos vies. Évangéliste Brice, nous savons que vous avez intitulé un ouvrage qui est intitulé « Le spécialiste des cas impossibles ». Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que si ton Dieu est mort, et c'est le mien car il est ressuscité. Il y a des personnes actuellement, en cette période de fête, ou encore ils sont en train de faire un bilan de l'année 2016. Il y a d'autres qui n'ont peut-être pas essayé Dieu, ou encore n'ont pas eu la foi, donc encore cette possibilité de vivre des miracles de vie dans leur vie. Mais ils ont quand même observé les autres, ont profité de ces miracles. Alors, quel est le message que vous pouvez leur apporter? Est-ce que qu'est-ce qu'ils doivent faire afin de pouvoir s'attendre toujours à la main du Seigneur parce que Dieu l'aime, Dieu les aime encore? Non, mais par la grâce de Dieu, donc j'ai pu publier donc ce livre, Le spécialiste des cas impossibles, et qui est aussi accompagné d'un single et d'un clip vidéo aussi que les gens peuvent déjà suivre sur YouTube. Donc au même titre, Le spécialiste des cas impossibles. Et ceci ne se limite pas seulement à un slogan. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste un message comme ça, mais c'est un fardeau, c'est un message que Dieu m'a donné
Et je peux vous assurer, je dors avec, je me réveille avec. Gloire à Dieu. Et je prie avec parce que c'est le fardeau que Dieu met dans mon cœur. Pourquoi? Parce que il y a des hommes et des femmes qui doivent rencontrer la puissance de Dieu. Amen. Et quand on voit que les gens vont vers le féticheur, quand on voit que les gens accourent vers la magie, vers l'occultisme, quand on voit des personnes pour réussir, des personnes pour avoir des enfants, ils vont se tourner vers des marabouts, alors que Jésus-Christ est la solution. Amen. Et c'est ça qui me révolutionne, c'est ça qui me pousse à me lever encore davantage, à multiplier les efforts afin de présenter Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution par excellence, parce que le marabout mourra. Amen. Le féticheur lui-même connaît des limitations, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tous les cas impossibles trouvent des solutions à la personne de Jésus. Et je peux rassurer quelqu'un que je sais de quoi il est question. Je sais ce qu'il est capable de faire. Et je suis en train de voir la main de Dieu à travers ce message, à travers cette parole de foi. Je suis en train de voir des choses que Dieu est en train d'opérer. Amen. Et le temps nous manquerait de pouvoir témoigner, de pouvoir dire ce que Dieu est en train de faire pour accompagner ce message, accompagner cette parole. Amen. Parce que le Seigneur veut se révéler à cette génération afin que tout un chacun sache que Jésus-Christ est la solution à tous les cas impossibles. Amen. Alors, peu importe ce que chacun peut traverser, ce que chacun peut vivre, si tu as essayé les hommes, si tu as essayé les médicaments, tu as essayé je ne sais quelle solution que le monde t'a proposé, si cela n'a pas marché, si cela résiste encore, j'aimerais t'inviter à essayer Jésus-Christ de Nazareth et je peux t'assurer que le résultat sera au rendez-vous car il n'a jamais échoué et tu ne seras pas la première personne avec qui il va commencer à échouer. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Voilà pourquoi je vous conseillerais de pouvoir procurer ce livre, Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un single qui va avec. Vraiment, si vous allez dans YouTube, vous allez voir, vous tapez sur YouTube les spécialistes des cas impossibles, vous allez trouver cette adoration encore, cette proclamation de cette prière-là qui est vraiment intense. Quand vous l'écoutez, vous le suivez, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Parce que la Bible dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Donc dans ce single, dans ce morceau, bien-aimé dans le Seigneur, je vous rassure que vous allez retrouver la vie si vous avez perdu votre vie et votre foi. Alors, évangéliste Brice, le peuple voudrait peut-être savoir, ne pas que ce livre ou encore ce single puisse rester pour certains seulement un slogan, mais quels sont au moins des témoignages que vous pouvez apporter depuis que Dieu vous a mis à cœur de pouvoir faire sortir sous cet ouvrage ou encore à travers ce single tout le long de période de cette année. Et je rappelle qu'il y avait eu des mois derniers la sortie officielle. Alors, quels sont des témoignages que vous avez reçus déjà au travers des gens qui ont vu la main de Dieu en mettant foi à ce que dit la parole de Dieu au travers de vous, de ce que vous avez apporté? Non, ben déjà, la sortie officielle s'est faite il y a 2 mois. Il y a 2 mois, oui. Il y a 2 mois et nous sommes en train de continuer à présenter cet ouvrage, ce travail, ici et là, donc dans différentes églises où l'occasion nous est donnée, où les pasteurs ont bien voulu nous ouvrir les portes de leur église. Nous passons ici et là pour présenter ce travail, pour profiter aussi, pour mettre à disposition la grâce que Dieu nous a donnée et la main de Dieu qui accompagne ce message. Et nous étions dernièrement à Bruxelles, là où j'ai organisé avec quelques frères et sœurs. Nous avons organisé un temps où justement on a présenté aussi ce travail, cet ouvrage en Belgique, à Bruxelles précisément. Et nous sommes disponibles. C'était une réunion que voilà, le ministère a organisée avec des personnes en collaboration, des frères et sœurs. Et en tout cas, le Seigneur nous a soutenus et nous sommes disposés à aller vraiment partout pour prêcher ce message, apporter ce message-là et
voir la main de Dieu transformer des vies, voir la puissance de Dieu se dérouler et changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Et à travers justement ce travail que nous sommes en train de faire, il y a un enfant qui était sourd. Amen. Et un enfant qui était sourd, et nous avons prêché la parole de Dieu, on a présenté le spécialiste des cas impossibles, et nous avons passé un temps de prière. Et cet enfant, je me rappelle, qui était sourd, qui avait du mal à entendre. Depuis sa naissance ou c'est... Je ne saurais pas dire si c'est depuis sa naissance, mais en tout cas, cet enfant, il est venu pour la prière et il était sourd. C'est-à-dire qu'il fallait lui parler à plusieurs reprises et parler suffisamment fort pour qu'il arrive à entendre et arriver à répondre. Et nous avons prié et nous avons fait le test parce que ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas... voilà, nous ne sommes pas en train d'amuser. Non, c'est vraiment du sérieux ce que nous faisons. Amen. Et nous avons vérifié à plusieurs reprises, l'enfant entendait du premier coup. Amen. Du premier coup, et on a même corsé l'exercice, c'est-à-dire j'ai poussé l'enfant, mais vraiment loin, et demandé à la maman donc de baisser le volume, de murmurer. Et je peux vous assurer, même moi qui étais à côté, je l'ai à peine entendu. Et l'enfant qui était de l'autre côté, qui était sourd, il a parfaitement entendu et il a répondu. Ah, Jésus-Christ. Donc, l'enfant a été complètement restauré. Des personnes qui ont des problèmes de genoux, qui ne pouvaient pas faire certains mouvements, certains déplacements, qui avaient du mal à tenir sur leurs jambes, que Dieu a guéri. Amen. Des gens qui avaient des problèmes sur 2 ans, 3 ans, où ils cherchaient la solution, et nous prions aujourd'hui, le lendemain, il y a une situation qui se débloque. Gloire à Dieu. En fait, c'est plusieurs cas comme ça que la main de Dieu est en train de se manifester. Des gens que Dieu étonne, des gens que Dieu surprend. Nous prions et Dieu ouvre les portes. Nous prions, Dieu donne la solution. Gloire à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de voir un peu les petits témoignages que l'évangéliste Brice Ndongala est en train de vivre avec son ministère au travers ses ouvrages qu'il est en train d'apporter partout dans le monde, le spécialiste des cas impossibles. La personne peut se poser la question, qui est le spécialiste des cas impossibles? Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez été guéris par la guérison de vos infirmités et de vos maladies. Donc, il n'y a aucune maladie incurable devant Dieu. Toute maladie est curable devant le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ton état, quelle que soit la durée, fais confiance à Dieu et Dieu t'apportera une restauration divine. Même toi, tu es mort paralysé. Sache-le que Dieu est capable de te restaurer et de te délivrer dans ton état. Amen. Alors, quelle est maintenant comment faire pour que la personne arrive à comprendre ou encore à se confier à Jésus-Christ de Nazareth qui est le spécialiste des cas impossibles? Bon, la Bible nous présente une voie par excellence pour que le miracle puisse se produire. Amen. Dieu est capable de faire, mais il nous faut un élément important. La Bible dit, si tu as un peu de foi, Amen. comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu crois, Amen. Tu verras cela s'accomplir. Là, c'est-à-dire que Dieu te donne un élément important pour vivre le miracle. Amen. C'est-à-dire la foi. Et on pourra parcourir la Bible et remarquer ceci, que la plupart des gens qui ont reçu un miracle, même de la part de Dieu, même de la part de Jésus, ces personnes-là avaient au préalable manifesté la foi. Gloire à Dieu. Ces personnes avaient posé un acte qui démontrait leur foi. Et sur cette base-là, le Seigneur Jésus les a guéris. Amen. Vous voyez, ça c'est très important, la femme à la perte de sang. C'est même elle qui a provoqué le miracle. Vous voyez, là où Jésus touchait d'autres personnes, là où il allait vers certaines personnes, mais elle a fait les choses inverses. C'est-à-dire, elle avait la foi qu'elle pouvait être guérie au contact de Jésus. Et c'est elle qui est allée, elle a bravé les interdits. Parce qu'il faut savoir qu'elle ne pouvait pas être dans la masse, puisqu'elle était affectée par cette hémorragie. Et elle était considérée comme impure. Donc, elle a bravé même les interdits pour aller chercher son miracle. Et elle avait foi qu'en touchant seulement le vêtement de Jésus,
la guérison pouvait arriver là où les médecins avaient échoué. Gloire à Dieu. Et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, il y a plusieurs cas comme ça où le Seigneur opérait des miracles et disait aux gens que ta foi t'a sauvé. Dieu est capable de faire des choses, mais il faudrait que la main de Dieu rencontre la foi de la part de cette personne qui veut voir la gloire de Dieu. Amen. Et la foi nous emmène à vivre le miracle. La foi amène à ce que les médecins soient confondus. J'ai pu voir une femme qui est stérile, que la médecine a condamnée. Sur plusieurs années, ils ont tout essayé. Impossible pour elle d'enfanter. Et par la prière, par la puissance de Dieu, j'ai vu cette femme donner naissance à des jumeaux. Amen. Et les enfants sont en vie, la femme est en vie. Amen. Gloire à Dieu. Une femme qui était affectée par l'hépatite C. Vous voyez, le sang était affecté. Et le médecin lui a donné quelques jours à vivre. Et la femme est venue avec le résultat. Elle m'a amené le résultat. Comme quoi que le médecin avait condamné sa vie. Gloire à Dieu. Et quelque part, en approchant, c'est parce qu'elle croyait que par la prière, quelque chose pouvait se passer. Oui. Et nous avons prié. Et je vous assure, la femme, elle est en vie. Le même médecin qui l'avait condamnée a constaté qu'un miracle était arrivé, que son sang était comme tout neuf. Amen. Donc, quelque part, nous devons avoir la foi. Si nous avons la foi, si nous croyons en Dieu, quelque chose de surnaturel peut arriver, peut se manifester. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous devons croire pour pouvoir vivre la gloire de Dieu dans nos vies, parce que tout est possible à celui qui croit. Alors, évangéliste Brice, je viens de pouvoir vous suivre tout à l'heure, vous avez dit, la femme à la perte de sang a procuré sa guérison en étant déterminante dans la foi pour pouvoir aller recevoir son miracle. Et quel est je constate qu'il y a certaines personnes qui reçoivent des miracles sans pour autant avoir foi. Alors, est-ce que c'est un miracle qui vient de Dieu ou c'est de la magie pure? Alors, il faut comprendre, Dieu est souverain. Amen. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Le Seigneur dit même, j'ai exaucé ceux qui ne m'ont rien demandé. Amen. J'ai donné quelque part à ceux qui ne m'ont rien demandé. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il peut décider de nous faire du bien. Alors cela ne dépend même pas de notre concours. Cela ne dépend pas de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais Dieu a décrété que quelque chose devait arriver et la chose va nous arriver. Et là, c'est la bonté de Dieu, c'est l'expression d'amour de Dieu. Et ça peut arriver, ça arrive. Parce que ce n'est pas à chaque fois que les gens manifestaient la foi. Il y a eu des cas où les gens manifestaient la foi, le miracle est arrivé. Il y a des moments aussi, c'est le Seigneur qui allait vers les personnes pour leur procurer du bien. Notamment dans cette histoire, donc cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Vous voyez, là, cette personne n'a pas manifesté la foi. La personne était dans une situation où elle n'avait personne pour l'aider, personne pour la soutenir, personne pour l'appuyer. Et là, c'est Jésus qui est allé vers cette personne-là. Il est parti vers la personne pour lui apporter le miracle. Amen. Mais ce n'est pas la personne qui a manifesté une certaine foi. Au contraire, même quand Jésus lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» On a vu que il était en train de raconter, voilà, alors que Jésus connaissait sa souffrance. Et c'est bien même pour ça qu'il est venu vers lui pour lui apporter ce que les hommes n'ont pas pu lui apporter, c'est-à-dire la guérison. Gloire au Seigneur, le spécialiste des cas impossibles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous confier à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'a pas de condition. Si simplement nous croyons, il est là. Il rentrera dans notre cœur. Il a dit, il est à la porte, il frappe. Celui qui ouvre, il rentrera, il soupera avec lui. Donc tu es là, ne te sens pas que tu es seul, tu es désespéré, tu es abattu, tu n'as plus personne. Comme nous venons de dire tout à l'heure, ce paralytique de 38 ans, il était au bord de la piscine. Pour lui, ce n'était pas le fait de pouvoir descendre dans la piscine, mais c'est vouloir avoir quelqu'un pour pouvoir le jeter dans l'eau. Donc la Bible nous dit qu'il y avait toutes les personnes qui étaient là, ce sont des malades. Donc la personne qui descendait, la première, c'était la personne qui devait être guérie. Lorsque, après avoir
après que l'ange puisse se remuer de l'eau. Donc cela veut dire, aujourd'hui, nous ne devons pas nous attendre simplement que des gens prient pour nous, des gens nous amènent à l'église, mais nous devons être déterminants à se lever et à chercher la face de Dieu pour que nous puissions être délivrés ou encore guéris de nos infirmités. Évangéliste Prince, c'est étonnant de voir que certaines personnes, Amen. Par rapport à leur guérison, en fait, c'est comme si les gens ont plus le souci pour eux-mêmes. Ah oui. Par rapport à leur salut, par rapport à leur salut, c'est comme si les hommes de Dieu ont parfois plus de soucis pour leur salut, le salut de leurs âmes que elles-mêmes. Mais le fait, c'est peut-être cette connaissance de la foi, de connaître au moins les Écritures, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand tu ne connais pas quelque chose, c'est difficile de pouvoir croire. Non, il nous faut la détermination, parce que je dis souvent cet homme, en fait, aimer l'assistanat n'est pas forcément une bonne chose. Oui. On peut être aidé, on peut être encouragé, on peut être soutenu, mais à un moment donné, il faut désirer l'autonomie, désirer la maturité. Et le problème de certains chrétiens, de pas mal de chrétiens, c'est qu'ils préfèrent plus s'appuyer sur les hommes de Dieu. Ils préfèrent tout remettre entre les mains des hommes de Dieu, de lire la Bible pour eux, de prier pour eux, de se sanctifier pour eux. J'aurais aussi appuyé cela en disant que aussi c'est notre responsabilité de ne pas les aider à pouvoir être autonomes. Ça, celui qui est appelé par Dieu, celui qui a le cœur de Dieu, il doit comprendre que notre souci en tant qu'homme de Dieu, c'est d'emmener les gens à la maturité. C'est le but. Parce que le rôle même des ministères, c'est quoi? C'est d'emmener à ce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, atteignent la stature parfaite de Christ. Amen. C'est-à-dire à être des hommes faits, des hommes capables de pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire d'avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir défendre l'évangile, pour pouvoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais c'est vrai que certaines personnes s'arrangent à maintenir les gens dans l'ignorance pour mieux les manipuler, pour mieux abuser de ces personnes-là. Mais celui qui a l'appel de Dieu, celui qui sert le Seigneur, il a le souci, le désir que les personnes puissent grandir et connaître le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie a un parcours. On est enfant, on doit devenir fils de Dieu pour pouvoir hériter notre héritage. Alors, évangéliste Brice, nous chutons vers la fin de notre mission. Là, nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2016. Il y a beaucoup de personnes, peut-être le 31 décembre, c'est un jour de foi. L'année peut avoir 365 ou 366 jours. Mais il reste 364 jours à la maison. Il a 365e jour. Il doit se présenter à l'église pour louer le Seigneur. Est-ce que c'est un adorateur? Est-ce que c'est une personne qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que sa prière sera agréée aux yeux du Seigneur? Et pourquoi cela? D'accord. Non, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que nous arrivons à la fin de cette année 2016. Gloire à Dieu. Et que chacun vraiment réalise la grâce de Dieu. Chacun réalise la main de Dieu. Et comme je le disais en début d'émission, ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as des projets, parce que tu as l'argent que tu as envie. Non. Mais c'est le Seigneur qui t'a prêté le souffle de vie. Et quelque part, certaines personnes se disent que même si je n'ai pas été à l'église tout ce temps, même si je n'ai pas vécu avec Dieu tout ce temps, mais au moins le 31 décembre, au moins je me rattrape, au moins je vais aller prier, au moins je vais aller remercier Dieu. Bon, vu de cette manière-là, ok, au moins la personne est reconnaissante, reconnaît que tout ce qui s'est passé dans l'année, c'était Dieu qui était à la base de cela. Mais quelque part, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si quelqu'un te donne tous les jours et tu attends le 365e jour pour le remercier, vous voyez qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'intimité. Il y a un problème, ça ne va pas. Pourquoi attendre, en fait, tout ce temps-là pour remercier quelqu'un qui t'a fait du bien tous les jours? Et d'autres, c'est par peur des sorciers.
Parce qu'ils se disent que le 31 décembre, c'est une période où il y a des morts bizarres, les satanistes, les sorciers renouvellent leur pacte, tout ça. Donc, voilà, pour ne pas mourir, alors je vais à l'église. En fait, ils vont s'abriter. Ils vont se protéger à l'église. Entre-temps, donc, nous reconnaissons que la grandeur de Dieu, nous reconnaissons que Dieu existe. Mais pourquoi nous sommes aussi tant ignorants? Non, parce que quelque part, je dirais que là, c'est vraiment plus pour se protéger que pour aller adorer Dieu. Mais j'aimerais quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner comme ça. Même si tu vas, le 31, tu pries, il n'y a pas de problème. Mais le diable, il reste au diable. Oui. Et les sorciers, ils restent sorciers. Et en janvier, ils peuvent toujours opérer. Ils peuvent toujours agir. Il est toujours là, tout autour de nous, pour chercher de qui dévorer. Alors que la meilleure protection, c'est d'avoir Dieu en tout temps. D'avoir le Seigneur en tout temps, de demeurer dans le Seigneur. Amen. Et là, on n'attendra pas un jour particulier pour le rendre grâce, mais chaque instant, chaque moment, tu rendras grâce à Dieu parce que tu comprendras. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, il suffit d'aller visiter les morgues, il suffit d'aller à certains endroits pour se rendre compte que le fait d'être en bonne santé, c'est la main de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et on doit lui appartenir, on doit donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ et le glorifier, l'adorer à tout moment. Ne sois pas un chrétien de circonstance, mais sois un chrétien pour toujours. Quelqu'un qui a renoncé au principe du monde, mais qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme guide, comme sauveur et Seigneur. Et là, bien-aimé, on n'attendra pas un jour particulier pour le rendre grâce. Mais toute notre vie, ce sera l'occasion de glorifier celui pour qui nous vivons. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Il se dit que, voilà, peut-être, voilà, avec sa vie passée, donc il est peut-être trop tard de pouvoir recevoir le Seigneur dans sa vie, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, peut-être ça ne sera pas pardonnable. Quel est le mot que vous pouvez lui adresser en ce jour de reconnaissance? Non, c'est celui-là qui est mort. Pour lui, c'est trop tard. Amen. Pour cette personne qui est déjà décédée, Amen. Pour elle, c'est trop tard. Gloire à Dieu. Mais pour celui qui vit encore, la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Amen. Je connais un homme, toute sa vie, il a vécu dans le vol. Il a vécu de manière désordonnée. Et il s'est même retrouvé à la croix. Et il devait être crucifié. Il devait aller tout droit en enfer à cause des actes qu'il avait posés. Mais cet homme, aux derniers instants de sa vie, il a rencontré le Seigneur. Amen. Il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Tu seras avec moi au paradis. Cet homme-là a pu recevoir Jésus-Christ alors que la mort était proche de lui. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as posé comme acte, tu as avorté, tu as divorcé, je ne sais pas, tu as commis le vol, le meurtre, je ne sais pas ce que tu as fait. Dieu est capable de te pardonner. Si tu te réponds sincèrement, tu peux encore te relever. Dieu est capable encore de restaurer ta vie et que tu puisses être de ceux-là qui seront enlevés. Lève-toi, la route est encore longue, avance avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Amen. Gloire à Dieu. C'est un grand privilège d'avoir parmi nous l'évangéliste Brice Nongala. Et nous vous disons à très bientôt. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie. 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54.
écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable. Elle est une miraculée, la sœur Agnès Achida Mababa, dès la sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma na Yesu. Liboma na Yesu. Devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvé, Liboma na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ce coffret CD et DVD de 5 titres est déjà dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site www.pactoltv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma na Yesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Pactol TV de Lolo Moutima. Liboma na Yesu de la sœur Achida Mababa, pour la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans sa vie. Soutenez Agnès Achida Mababa. Achetez son coffret CD-DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Achida Mababa, akoma na ye liboma ndenge babikisa ye na nkolo. Écoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma na Yesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Liboma na Yesu, kasi ya moto te. Achida Mababa aye akomi ayembi na liboma na ye. Bosomba. Les divorcés. Divorcés, une émission de Pactol TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné, et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler, sans honte, pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sorts. Venez sur le plateau de Pactol TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos plaies. Les divorcés. Libala ekufaki foti ya nani, ya yo to ya ye, tolingi toyeba po ye alobaki ezali yo akosi. Les divorcés. Contactez Pactol TV pour participer à l'émission pour reverser et c'est Koufina Atabato Baye Salani Kasi Toboyi Bitumba ya pas divorcé na plateau ya kozala te kozala yo moko soki akoya ye paye mokolo na ye. Les divorcés sur Pactol TV. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactol TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactol TV
pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactol TV. La Parole Inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment, toujours à la une de l'actualité. Eza Boye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité.
Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Ezaboye, match eza bien. Zamba lolo mutima sali ke ba jaloux basala. Ouais. Bazwa zéro. Lolo Mutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.